Hello, aujourd'hui je suis avec Ludivine. Comment vas-tu Ludivine? Eh ben, ça va très bien, merci. Trop bien. Et Je suis trop toi? contente de te retrouver. Moi je vais bien aussi. Ce matin, enfin ce matin, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton expérience avec le mastermind, mais en amont. Ce qui serait cool, c'est que tu puisses présenter enfin, ce que tu fais dans la vie. Depuis combien de temps tu le fais? Et pourquoi est-ce que tu le fais? Oui, alors moi, donc déjà, je vais me présenter un petit peu. Je suis Ludivine Menu, j'habite en Normandie, pas loin de Caen. Et en fait, je suis artiste peintre indépendante. Et en fait, je conçois et je réalise des peintures murales sur mesure. Donc, bien sûr, c'est à la commande. Enfin, dans le sur mesure, ça va ensemble. Et c'est à destination des particuliers et aussi des entreprises. Pour l'instant, j'ai fait que des particuliers, mais je laisse la voie à des entreprises aussi. La petite Et demande donc, est formée. voilà, c'est ça. Et le pourquoi je fais ça, euh, eh bien, je pense qu'au départ, même si je suis un petit peu d'un caractère plutôt, enfin, je suis plutôt timide, on va dire, en général. J'aborde pas les gens comme ça au premier abord. Enfin, je suis pas à l'aise, disons, à discuter avec les gens. Mais j'aime beaucoup ce rapport avec les autres, en fait. Discuter avec les gens sur ce qu'ils veulent, sur leur projet de décoration. Je pense que c'est, en fait, le point de départ. Et après, bien sûr, il y a le côté créatif, il y a la peinture, il y a toutes les possibilités que ça offre. En fait, j'ai choisi le mur. En fait, c'est autre chose que la toile. La toile, je trouve qu'on est limité, que le mur, c'est encore plus impactant et enfin, il y a plus d'expression, en tout cas. Donc, Ok, voilà, trop principalement. bien. Ouais, Divine, tu fait partie de la promo numéro 3 du mastermind qui a démarré en mars 2024. oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation dans laquelle tu étais avant de rejoindre le mastermind? Alors, les mots que j'ai employés, et c'est encore toujours les mêmes en soi, je me sentais perdue, je ne savais pas où j'allais. À ce moment-là, j'avais pas de clients, voire très peu, peut-être un ou deux. C'était voilà, c'était très vague et surtout, j'avais pas confiance en moi, en mon travail et mes prix, ils étaient pas cohérents en fait. Voilà, l'état général. Ouais, je savais au fond de moi, j'avais la petite intuition que j'étais au bon endroit, mais je savais pas comment faire Hmm. pour avancer. C'était quoi un peu ton déclic pour te dire, ok, c'est le moment là, faut que je rejoigne le mastermind, c'est pour moi. Eh bien, en fait, je pense que c'était soit je rejoins le mastermind, soit je reprends un job alimentaire. Il n'y avait pas. Je me suis dit non, et puis soit j'ai sacrifié, enfin, ça faisait déjà 2 ans que j'avais mon statut et que voilà, j'en vivais pas et que je voyais pas où j'allais, je pense que je tâtonnais. Et je me suis dit non, bah, j'arriverai pas à continuer comme ça en fait. J'avais plus trop le choix, voilà. Hmm. Ouais, c'était pied au mur un petit peu. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Hmm. T'as vécu le mastermind pendant un peu plus de 6 mois. Est-ce que t'as des sujets, tu vois, qui t'ont le plus aidé enfin, on a abordé plein de trucs. Quels sont les sujets qui t'ont le plus aidé, toi, pour avancer dans ton business, dans ton mindset, dans ton leadership? Moi, déjà, bah, je pense revoir les bases aussi de ce que je proposais. Ça m'a bien aidé parce qu'au final, je me suis rendu compte que me suis lancée un peu tête baissée, comme ça. Et les sujets qui m'ont beaucoup aidé, moi, c'est tout ce qui est bah, connaissance de soi, en fait. Le fait d'apprendre à se connaître, de comment je travaille et que, bon, bah, c'est OK d'avoir tel rythme et c'est pas gênant de pas avoir un rythme de 8 heures, 18 heures. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. En fait, je ne me connaissais pas. Ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Et voilà, il y a principalement ça. Ouais, Ok. voilà, Par d'apprendre. rapport à ton business, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à avancer sur ce qu'on avait abordé aussi? Euh, Par rapport au business, c'est plus, bah pareil. Enfin, ça découle que bah, de la valeur que j'apportais à mes clients en fait. Que tout ce que je faisais, c'était pas anodin et que c'était pas que tout le monde ne pouvait pas le faire en fait. C'était voilà, c'était unique ce que je faisais et donc de le valoriser et le valoriser au niveau des prix en fait. Et même encore en ce moment, je suis encore en train de revoir mes prix et en plus c'est à la hausse. Donc c'est génial en fait. C'est que C'est une excellente nouvelle, ça. voilà,
plus ça va, plus j'ai envie d'augmenter parce que bah, en fait, je me rends compte de ce que j'apporte, en fait, que bah, c'est voilà, c'est pas commun et les gens ils ont quelque chose de rare, donc il faut, voilà, il faut le mettre en avant. Et puis c'est surtout que ben, voilà, c'est un certain prix. Voilà, c'est un certain prix. Je Oui. sais Mm. pas. Non, Ouais, mais ouais, c'est pas ça. besoin de te justifier, je te rassure. Voilà, c'est ça. On se justifie plus sur nos prix, tu sais, depuis très longtemps. Ouais. Bah, en fait, c'est tout le côté, voilà, être rentable, en fait. Ça, on a Bien vu sûr. ça aussi. Voilà. Trop bien. Avec quoi est-ce que tu es ressorti du mastermind, Ludivine? Alors moi, principalement, c'est une transformation, je dirais. C'est plutôt, c'est mon état d'esprit qui a changé. Et en fait, je me rendais pas compte jusque-là qu'il fallait vraiment avoir un mental en béton. Bon, des fois, ça peut arriver qu'il soit un peu malmené, mais Ouais. je pense que je me rendais pas compte dans quoi je m'embarquais. Mais c'est bien d'un autre côté, parce que je devais être un peu insouciante. Mais je pense que du coup, du fait de vraiment savoir dans quoi je m'embarque, bah, du coup, j'ai les armes maintenant. Hmm, trop bien. De quoi est composé ton quotidien maintenant que tu as vécu le mastermind et tout là? Quelles ont été les nouvelles habitudes, les nouvelles routines que toi tu as mis en place pour justement que tu avances dans ton business, tu as des actions, des choses que tu fais régulièrement maintenant? Oui, alors bah, déjà, je marche assez régulièrement. En fait, quand j'en ressens le besoin, je marche, plus je mets des podcasts. Ça m'aide beaucoup. En fait, je sors de chez moi et du coup, c'est ma petite routine quoi, pour commencer à me mettre dans le travail. Le fait d'écouter un podcast axé en général business, c'est voilà, ou créatrice, ou voilà. Ok. Et du coup, comme ça, j'enchaîne après avec le travail. Et, je cloisonne un peu plus. euh, Enfin, en tout cas, j'essaye tout du moins de cloisonner un peu plus le côté pro-perso, même si c'est encore compliqué. Et oui, c'est des petits outils en fait. C'est dès que je sens l'angoisse, bah, je sais qu'il faut que je me tourne vers tout ce qui est relaxation. Ouais, j'implémente. Je me rends pas compte, je pense maintenant, de moins en moins, quand même si. Mais c'est une boîte à outils quoi que j'ai réussi à Hmm. avoir. Donc du coup, en effet, c'est vrai que. Et dans ton business là, c'est quoi un peu les actions quotidiennes que tu pu mettre en place pour avancer? Euh, Bah, disons que les actions quotidiennes, c'est plutôt bah, dans mon planning en fait. Je sais que j'ai un temps pour la communication, un temps pour créer, même si parfois ça peut être adapté parce que quand je suis en mode chantier, bah, du coup je revois des choses, mais ça m'a permis d'avoir un peu plus de rigueur en fait, globalement, Hmm. aussi dans ce que je fais, de ne pas partir dans tous les sens. Trop bien. Est-ce que tu recommanderais le mastermind et pourquoi? Eh bien oui, à 200% pour le coup. Et pourquoi? Parce que je pense, en tout cas, ce qui me vient, c'est en soi, c'est un gain de temps, certes. Donc, c'est sur 6 mois. En soi, c'est pas... Enfin, ça passe très vite, de toute manière. Et je pense que c'est un gain de temps parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris dans ce programme, je l'aurais pas appris ou je pense que ça m'aurait pris des années, voire, ouais, je l'aurais pas appris, ouais, t'es sûr, parce que ça demande des compétences et ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir un regard extérieur que moi, je n'ai jamais eu sur ce que je faisais. Donc voilà. Et puis, si je recommande ce mastermind aussi, c'est parce que bah, c'est toi qui le proposes. Et en fait, t'es hyper bienveillante, t'es à l'écoute. Et puis tu sais nous booster. Je dis nous parce qu'on était plusieurs. Tu sais nous booster quand il faut. Et ouais, t'as, hum, t'as ce qu'il faut, quoi. Bref, voilà. Hmm. Hmm. Et je pense que vraiment, il faut se faire accompagner par un professionnel. Surtout, on ne pense pas, ouais, on sous-estime un peu le côté artistique parce qu'on se dit non, mais on est artiste, faut se laisser porter. Mais non, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir un état d'esprit en béton et ça s'apprend en fait, ça se forge aussi Ouais, par l'accompagnement. trop Donc voilà. chouette. Et puis oui, c'est ça aussi que je voulais rajouter, que le mastermind aussi, ce qui est cool, c'est que bah, on rencontre aussi d'autres personnes, d'autres filles, et ça, c'est hyper riche en fait. Moi, j'ai beaucoup appris avec elle et encore aujourd'hui, donc
Donc voilà, c'est tout ce petit paquet. Voilà. Mm, mm. Merci Ludivine. Et oui, quand on rejoint le mastermind, on rejoint le cercle des leaders. Et ça continue après le mastermind, parce que c'est important aussi de garder contact avec d'autres entrepreneurs qui font plein de choses différentes Ouais, et de se nourrir de l'expérience des autres. Je trouve que c'est vraiment complètement. fondamental. Ouais. Mm, mm. Puis de garder ce contact, en fait, d'être entouré de bonnes personnes, du coup, là, ça prend tout son sens, en fait, Mm, mm. aussi. Mais carrément. Merci Ludivine Voilà. pour Bah, ton merci partage. à toi.